n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas que. Il n'y a pas que le Monopoly dans la vie, il y a aussi Privacy. Alors nous sommes le 10 mars, et normalement le 10 mars c'est le 69e jour de l'année. Et qui dit 69 dit... Sauf qu'on est une année bissextile et donc mon truc ça marche pas. Oh bah Mais non. si vous croyez que c'est ça qui va m'arrêter, vous vous fourrez le doigt dans le coude parce que dans bissextile il y a sexe, donc si je fais ce que je veux et si je veux présenter un jeu olé olé, et bah je présente un jeu olé olé. Olé. Ce qui ne veut pas dire que le jeu soit espagnol. Ou que le thème du jeu soit cette pratique plus que moyenâgeuse consistant à s'habiller en boule à facettes avec un chapeau à la con et à planter des trucs qui piquent et qui tuent dans un être sensible 5 fois plus costaud que vous qui n'a pas la faculté de crier sa douleur, sa rage et son désespoir. Bref, la corrida, fuck, les matadors, fuck, et vive Privacy et les digressions sans rapport avec la paella ni avec la choucroute, mais qui défoule. Alors, Privacy, c'est pas un jeu où on s'inscrit sur Facebook pour y balancer toutes nos photos, hein, nos données personnelles, et dès leur naissance, la photo de la trogne et du premier vomi de nos gosses, qui sont, pour l'instant, trop jeunes pour se rendre compte que le monde entier peut observer leurs exploits gastriques et zygomatiques. Ouah, ça balance aujourd'hui. Données qui seront ensuite revendues sur notre dos à des sociétés obscures. Non, pas du tout, c'est tout le contraire, tout en étant la même chose. Parce qu'à Privacy, vous pouvez tout déballer, tout étaler, tout exposer, mais sans rien révéler. D'ailleurs, précisons-le avant d'aller plus loin, en dehors de Facebook, Privacy signifie vie privée. Donc à Privacy, vous pourrez avouer publiquement nourrir une rage tenace contre les pneus neige et la couleur mauve, avoir couché avec votre jardinier, trouver que la personne assise à votre gauche est mal habillée, avoir étudié la texture et la couleur de vos mucosités nasales au microscope, en avoir fait des sculptures à rendre vert de jalousie François Pignon et sa tour Eiffel en allumettes, vous en être servi pour recoller un accroche-torchon au mur de la cuisine le jour où il y avait plus de colle et que tous les magasins étaient fermés. Alors le problème c'est qu'il faut maintenir le truc à la main le temps que ça sèche et ça peut prendre un bon bout de temps quand même. Attends, comment tu sais ça, toi? T'as déjà essayé? Hein, je continue. À Privacy, donc, vous pourrez avouer tout ça sans craindre les colibets, la goguenardise, les jeux d'opprobre et d'eau sale et les questions inquisitrices et réprobatrices de vos congénères. Hein, on est bien d'accord. Vous y apprendrez peut-être que la moitié de l'Assemblée est pour la peine de mort, que toutes les personnes présentes, sauf 2, sont attirées charnellement par au moins une personne présente autre que sa propre moitié, mais vous ne saurez pas qui a exprimé cette opinion et vous ne saurez pas non plus si c'est vous qui faites tant fantasmer vos amis. Alors bon, là, pour retenir votre attention, je me la suis jouée très racoleur, hein. Mais les thèmes trash sont pas forcément abordés lors d'une partie, puisque c'est nous qui choisissons le ton de notre moment de détente ludique, familiale et conviviale que constitue la séance de jeux de société actuellement en cours de déroulement. Quoi qu'il en soit, Privacy, c'est un jeu qui se range bien comme il faut dans la case crétin-crétin et qu'on sort quand on n'a pas trop envie de réfléchir. Ah bah non, ça m'arrive, moi. Ouais. Comment ça marche Alors comment ça marche? Donc chaque joueuse, oui parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que le féminin l'emportait parce qu'à la belle tranche on est comme ça, on est pour l'équilibre. Putain, en 4 minutes je viens de me mettre à dos les Pro-Corrida, Big Brother et les phallocrates. Je kiffe. Alors chaque joueuse donc reçoit une pochette à fenêtre ainsi qu'une carte qui se glisse dedans. Selon l'orientation de la dite carte, la fenêtre ne laissera apparaître que le mot oui ou le mot non. On reçoit une seconde pochette et une autre carte qui s'insère dedans, mais j'en parlerai plus tard. Une joueuse, bam, deuxième couche pour les phallocrates, pioche une carte thème qui propose 6 affirmations. Elle en choisit une, admettons qu'elle veuille vraiment avoir des problèmes et choisisse le thème qui divise la France au XXIe siècle, je déteste la coriandre. C'est la guerre. Le thème est donc lancé et chacune va voter oui ou non selon que l'affirmation lui correspond ou pas. En glissant la carte idoine dans la pochette idoine, puis en glissant cette pochette dans la fente idoine de la boîte de jeu Idoine. adéquate. Boîte dont la forme et la facture rappellent celle d'une urne électorale, mais en version opaque. Oh bah, y en a opaque, hein, des urnes électorales. J'ai rien dit. Absolument. Bah bientôt d'ailleurs. Bientôt. Quand tout le monde a voté, chaque joueuse va prendre sa seconde pochette. Vous savez, celle que j'ai dit tout à l'heure, on en parlera plus tard. Bah plus tard, c'est maintenant. Donc on prend cette pochette-là et on laisse apparaître dans la fenêtre idoine de cette seconde pochette le nombre de oui qu'elle estime qu'il y aura parmi les réponses de tout le monde. À ce moment-là, on va procéder au dépouillement et on voit combien de personnes ont répondu oui. Mais on ne sait pas qui, parce qu'on aura préalablement pris la précaution de mélanger tous les scrutins pour ne pas qu'on puisse dire « Ah, celui du dessus, c'est Jean-Mi parce qu'il a voté en dernier !» Et donc ensuite, chaque joueuse, à la voix aussi sensuelle que délicate, qui avait pronostiqué le bon nombre de oui, marque un point. Et on va recommencer une manche avec un nouveau thème, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelqu'une atteigne 10 points.
Il me reste à vous dire que Privacy se joue de 3 à 12 joueurs. Bon, naturellement, c'est plus drôle si on est plus nombreux. À partir de 18 ans, on peut y jouer avec des plus jeunes, à condition que seuls des adultes lisent les thèmes et choisissent ceux qui sont soft, et que ça se joue en une trentaine de minutes. Et alors la question rituelle, mais on peut acheter tout ça où le Privacy? Alors pour le coup, vu la limite d'âge officielle qui est de 18 ans, celui-ci je suis même pas sûr qu'il se trouve dans les magasins grand public, donc vous serez pas tenté d'aller dans ces lieux à fuir. Il se trouve bien sûr en boutique spécialisée, mais il est beaucoup moins cher. Alors j'ai vérifié il y a 2 jours, c'était à partir de 4 € au lieu de 20, et beaucoup plus écolo sur ocaseo.com, donc O-K-A-Z-E-O, et autres sites de revente d'occasion. Il existe la version Privacy No Limit qui est un peu plus trash que Privacy tout court, mais qui peut être aussi assez soft si on évite les thèmes les plus piquants. Et pour ceux qui ne parlent vraiment pas anglais, le titre de cet objet ludique à vocation récréative s'écrit Privacy. Toutes celles qui portent la frange à la